Et c'est reparti pour le motard vendéen Nicolas Billot. Après une belle performance au Dakar 2016, pour avoir terminé à la 76e place au général sur 153 engagés, il repart en 2018, cette fois sans assistance. Mais tout d'abord un petit retour en 2016. Alors le Dakar 2016, des bons souvenirs. Voilà, la population, c'est super chaleureux, hein, vraiment. C'est génial, vraiment une population vraiment très très fan des sports mécaniques. Des bons moments, des moments durs aussi, parce que les moments durs souvent sur un rallye comme celui-ci, c'est vrai qu'on va chercher un peu, pas particulièrement les performances, d'aller faire un Dakar, mais c'est surtout de le finir dans mon cas, on va dire. Les moments durs, c'est vrai qu'on les oublie pas non plus, parce que c'est vrai que c'est aussi ça cette année pour ce nouveau Dakar, c'est de rebondir sur les côtés qui m'ont été les plus compliqués en 2016. Après, voilà, l'apothéose, bien sûr, c'est le podium d'arrivée. C'est ce qu'on a bossé depuis plus d'un an. Quand on s'en va, on est dans sa bulle de chaque journée de course, et puis les unes après les autres. 14 journées comme ça, il faudrait rester concentré. Bon voilà, et puis la bulle éclate sur le podium d'arrivée, c'est juste énorme, quoi. Le bonheur ne s'arrête pas là parce que c'est reparti donc pour l'année prochaine. Alors pour les prochaines, c'est-à-dire le 6 janvier, voilà, la course janvier 2018, le prochain Dakar commence. Oui, alors là, une grosse particularité pour vous, sans assistance. Oui, alors c'est mon choix, c'était la volonté de vouloir partir cette année. Maintenant, mon souhait était vraiment de jouer un nouveau challenge, et c'est vraiment ma motivation première, c'était de repartir sur le Dakar sans assistance. Donc catégorie aujourd'hui rebaptisée, originale pour cette nouvelle édition. Sans assistance, c'est-à-dire que vous avez l'aide de personne pratiquement. Absolument, ouais. Ça, on le sait avant de partir. Si, admettons, on nous surprend dans un team, admettons, avec des personnes qui aient les mains dans le moteur de notre propre moto, par exemple, à changer un piston ou le bas moteur, on est disqualifiable. Voilà, on est disqualifié, on peut sortir du rallye à tout moment. On peut se faire aider simplement avec une personne qui nous dit, tiens, là, il y a admettons, plus bas que le piston, il y a ceci, cela à changer. Par contre, ils n'ont pas le droit de mettre les mains dans le moteur. Voilà. Donc, on le sait. Voilà, c'est vraiment une catégorie aujourd'hui. On est solidaire aussi quand même avec les autres qui s'en vont dans cette même catégorie. On va être 25 ou 27. On peut s'entraider. Mais c'est vrai que le chrono va vraiment être serré le soir en arrivant de l'étape parce qu'on a tout à faire tout seul. Donc, je pense qu'il va falloir prendre avant de partir. C'est-à-dire le préparer de façon à être seul, à pouvoir faire tout ce qu'on a à faire sur le Dakar. Alors je suppose que bien sûr qu'au niveau conditions physiques, ça doit être encore plus difficile. Oui. Après, je pense que sur la piste aujourd'hui, ça sera la même chose que la dernière fois, sachant qu'en 2016, moi je suis parti un peu, je ne veux pas dire à l'inconnu, je me suis entraîné beaucoup. Autant sur du vélo de route pour faire du foncier, sur les longues étapes. On a quand même eu des étapes à 959 km, le lendemain une de 800, donc ça fait quand même déjà des bornes en 2 jours. Du VTT pour le cardio, quand on montait dans les grosses températures et autres. Et puis, il y a des choses qui m'ont quand même surprise, c'est-à-dire les grosses températures du bas de l'Argentine, où aujourd'hui, maintenant je sais, parce qu'on va repasser quasiment au même endroit. Et là, j'ai vraiment subi des grosses températures. Et là, je m'entraîne, du coup, d'une façon que je n'ai pas pu m'entraîner la dernière fois, dans un sauna. Je fais du vélo à plus de 60 degrés. Et je pense que ça va faire porter ses fruits. Alors je parlais aussi d'une difficulté physique, c'est-à-dire comme vous avez tout à gérer, même si vous êtes fatigué, il faut quand même se mettre les mains dans le moteur, quoi. La moto, de toute façon, c'est clair qu'il va falloir... ça fait, même si c'est une moto, j'ai beaucoup de chance, je repars avec une KTM, la même moto que la dernière fois, c'est une neuve. Donc l'avantage d'avoir un moteur neuf et toutes les autres périphéries neuves, on est quand même sur une des seules motos de rallye sur le Dakar. Les autres, c'est des motos d'enduro équipées rallye. Et aujourd'hui, vraiment, c'est une chance vraiment inouïe de partir sur un moteur et une moto qui est super fiable. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a fait des simulations de mécanique sur des choses qui pourraient même peut-être pas nous arriver, mais on a vraiment travaillé pour que dans l'étape, parce que moi j'ai pas d'assistance sur l'étape, que dans l'étape, je puisse dépanner pour pouvoir rentrer. Voilà, je crame un embrayage, j'ai un injecteur en plus, si je tombe dans un WED qui monte d'un seul coup. Voilà, on essaye de simuler au maximum pour se donner toutes les chances de pouvoir rentrer le soir en termes de problèmes mécaniques. Bon, on vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup, c'est gentil de votre part.
Vous pouvez retrouver Nicolas Billot et suivre sa progression pendant le Dakar 2018 sur son site à l'adresse www.teamobjectifaventure.com.